Bienvenue la famille madridista, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité Real Madrid. La fleur blanche ne dure pas éternellement. Madrid, un an de plus sans triplé. Arrêtez les insultes inutiles. Vinicius, tu es un singe, alarme avec Camavinga. Ancelotti pointe Vinicius pour l'élimination de la coupe. Rejoins la chaîne, en vous abonnant pour rater aucune de nos nouvelles vidéos. Je vous partage tous les infos du Real Madrid chaque semaine. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification pour suivre toutes les dernières informations du Real Madrid. Je vous dis tout, on commence. La fleur blanche ne dure pas éternellement. L'Atlético a pris l'avantage jusqu'à 3 fois au tableau d'affichage pour finir par éliminer le champion du tournoi en prolongation. Deuxième défaite blanche contre les Rojiblancos, la seule équipe qui cette saison a mis le Real Madrid à genoux. L'Atlético s'est vengé de sa récente défaite en Supercoupe d'Espagne et a éliminé l'actuel champion du tournoi avec une démonstration de puissance. Les Colchonros ont dû avancer jusqu'à 3 fois au tableau d'affichage pour vaincre une équipe blanche qui a découvert que la fleur ne dure pas éternellement. Deuxième défaite contre l'équipe rouge et blanche, la seule qui ait pu mettre les madridistas à genoux cette saison, et adieu au titre. La pression de l'Atlético a fait souffrir un Real Madrid qui a tenté de calmer la poussée locale avec un jeu souterrain, une gifle de Vinicius à Jiménez, un coup de pied au visage de Carvajal à Saul, un piétinement de Camavinga à Griezmann, bien que le premier les chances étaient également blanches. La barre transversale a repoussé un tir de Bellingham, et Oblak a déjoué 2 tirs consécutifs à bout portant de Rodrigo et Vinicius. Le Real Madrid dominait les surfaces jusqu'à ce que Rudiger détourne un centre de De Paul pour servir le but sur une plaque à Lino qui battait Dani Carvajal pour tirer sur l'U1 au deuxième poteau. Il ne restait que 6 minutes avant la mi-temps, mais cela ne suffisait pas à l'Atlético pour prendre l'avantage des Vetuarios. Comme c'est devenu la norme, le Real Madrid n'a pas manqué son rendez-vous avec le but dans les arrêts de jeu. Profitant cette fois d'un faux départ d'Oblak qui mettait le ballon dans son propre but en tentant de dégager un coup franc tiré par Modric. Bellingham a su donner la touche finale aux Colchonros dès le début de la seconde période, après un jeu individuel plein de puissance et de qualité dans lequel il a laissé derrière lui Witsel et Saul avant de se heurter à Oblak. Mais c'est l'Atlético qui a marqué, grâce à un cadeau de l'U1. Le gardien est sorti très tard pour intercepter le centre de Griezmann et son dégagement a touché la jambe de Rudiger, laissant le but vide pour Morata. Les Blancs sont revenus aux plaisanteries et au jeu sale, provoquant des combats qui ont amené le jeu sur leur propre territoire. Avec Vinicius comme maître de cérémonie. Et il y est parvenu. Jiménez a évité l'égalité en déviant le tir à bout portant de Rodrigo de la barre transversale, mais Joselu a fini par forcer la prolongation en dirigeant un centre de Bellingham dans un filet vide au deuxième poteau. Morata avait la sentence dans ses bottes lors de l'action immédiatement précédente, mais il a tiré sur le corps de l'U1. Cette fois, c'est pile pour le Real Madrid. Et, en l'absence de punition de l'arbitre, avec la punition du destin pour Vinicius, qui a passé le match à provoquer le public et les rivaux. Griezmann a volé son portefeuille à l'approche de la pause et s'est dirigé comme une flèche vers le but de l'U1, sauvant les 2 déplacements du Brésilien pour tirer sur toute l'équipe et porter le score à 3-2. Riquelme a mis la touche finale en complétant une contre-attaque dans la dernière ligne droite, quelques minutes après que le VAR ait annulé un but de Dani Ceballos en raison d'un précédent hors-jeu de Bellingham. Arrêtez les insultes inutiles, Vinicius, tu es un singe. Un groupe de supporters a insulté le Brésilien avant le match entre l'Atlético et Madrid. Dans les environs du Metropolitano, il y a eu des moments de tension. Ambiance très chaude lors du match de coupe entre l'Atlético de Madrid et le Real Madrid. Des milliers de supporters Colchonros se sont rassemblés autour du Metropolitano pour recevoir les hommes de Cholo Simeone tandis qu'un grand groupe de radicaux profitait de la situation pour proférer des insultes de toutes sortes contre le joueur du Real Madrid Vinicius. Tu es un singe, Vinicius, tu es un singe. C'était l'une des chansons les plus chantées par une partie des supporters radicaux de l'Atlético qui se sont montrés brutaux à l'approche du match contre Vinicius. Il ne fait aucun doute que l'attaquant brésilien monopolise l'essentiel de la colère des supporters qui cherchent à se racheter après la défaite d'il y a une semaine en Supercoupe d'Espagne. Ce n'est pas le seul incident malheureux qui a dû être souligné dans les minutes précédant le match. D'autres supporters ont lancé des glaçons et ont touché un caméraman de la télévision espagnole.
Tension maximale dans un duel à haute tension en huitième de finale de la Copa del Rey. Madrid. Un an de plus sans triplé. Depuis le 19 janvier, le club blanc sait déjà qu'il ne pourra pas réaliser son rêve de remporter les 3 titres les plus importants en une seule saison. Le 10 juin, Manchester City est proclamé champion d'Europe et devient la 8e équipe à réaliser le triplé rêvé en Ligue, Coupe et Ligue des Champions. L'équipe anglaise a rejoint une prestigieuse liste de clubs dans lesquels le FC Barcelone et le Bayern Munich se distinguent pour l'avoir remporté 2 fois. Un groupe d'équipes parmi lesquelles le Real Madrid ne figure pas et ne se retrouvera pas à la fin de cette saison. Dès le 19 janvier, et alors que toute la phase décisive de la campagne reste à jouer, les Blancs savent déjà qu'ils ne pourront pas remporter les 3 titres principaux pour lesquels ils concourent chaque année. Carlo Ancelotti et son équipe sont tombés à la Civita Metropolitano en 8e de finale de la Copa del Rey 2023 à 2024 et ne pourront pas défendre le seul trophée remporté l'année dernière. Quelques jours après avoir battu le Barça en Supercoupe d'Espagne, un coup dur au moral pour un Madrid qui devra se concentrer sur la Ligue et la Ligue des Champions. Au-delà du FC Barcelone, 2008 à 2009 et 2014 à 2015, et du Bayern Munich, 2012 à 2013 et 2019 à 2020, du Celtic, 1966-67e, de l'Ajax, 1971 à 1972, le PSV a également remporté le triplé à Eindhoven, 1987 à 1988. Manchester United, 1998-99e, Inter Milan, 2009 10e, et, comme nous l'avons noté, Manchester City, 2022 à 2023. Bien qu'il s'agisse de l'un des clubs les plus titrés de l'histoire du football, Madrid ne pourra pas entrer dans ce groupe restreint, au moins avant la saison 2024 à 2025. Alarme avec Camavinga. Eduardo Camavinga a été remplacé à la pause de la prolongation contre un Atlético de Madrid boitant. Le Français a reçu un coup au genou droit, qui l'a laissé absent pendant 1 mois et demi. Le cauchemar des blessures continue au Real Madrid. Carlo Ancelotti a pu récupérer Eduardo Camavinga juste avant la Supercoupe d'Espagne après s'être remis d'une déchirure du ligament externe du genou droit. Cependant, le Français a reçu un coup dur lors du derby de coupe contre l'Atlético qui a forcé son remplacement. Le dernier jour avant pause prolongation, Griezmann frappait avec son genou endommagé Camavinga, qui était protégé avec un bandage spécial. Le milieu de terrain a pu se relever beaucoup de difficultés et n'a pas continué dans la deuxième partie du temps ajouté. Camavinga avait été converti en arrière gauche alors que Madrid cherchait à égaliser après avoir commencé le duel en tant que milieu de terrain. Fran Garcia est venu prendre son poste car Ancelotti n'avait pas encore épuisé les changements. Le joueur doit subir des tests médicaux pour déterminer s'il a subi une rechute ou s'il s'agit d'une frayeur. Quoi qu'il en soit, Madrid voit l'un de ses joueurs importants à nouveau touché. Ancelotti pointe Vinicius pour l'élimination de la coupe. L'entraîneur du Real Madrid a rappelé qu'il avait payé cher le risque d'un jeu inutile du Brésilien contre Griezmann. Carlo Ancelotti, entraîneur du Real Madrid, a dressé un bilan en fin de match de la défaite face à l'Atlético en 8e de finale de la Coupe du Roi. L'Italien a été touché par l'élimination qui empêche son équipe de rêver au triplé. L'entraîneur a estimé que son équipe a très bien joué, a concouru jusqu'au bout, a égalisé 2 déficits, une barre transversale, un but refusé. Nous avons perdu en risquant un jeu inutile. La défaite nous a punis. En référence au jeu de Vinicius contre Griezmann qui s'est soldé par le but de la victoire du matelas. Plus tard, Ancelotti a nuancé son discours et a souligné que le Brésilien a été décisif en seconde période pour récupérer le match. Il a fait une passe décisive, il n'a pas marqué mais il était à un très bon niveau. Cependant, il a également évoqué un péché de jeunesse, pour être tombé dans les prolongations et que Vinicius va apprendre petit à petit. Il a eu beaucoup de duels, parfois il n'arrive pas à garder la tête froide. C'est compréhensible. Camavinga est parti à cause de la fatigue. Ancelotti a parlé un match âprement disputé, contre un rival fort et à la fin ils ont remporté la victoire. L'Italien a déploré que le match pouvait être un peu plus contrôlé avec un score égal, avec un match nul, il manquait plus de contrôle et il n'était pas nécessaire de prendre des risques. Malgré la défaite, survenue également en Ligue, Ancelotti comprend que ils n'ont pas pris la mesure
Nous les avons récemment battus en Supercoupe. Concernant la condition physique de Camavinga, il a déclaré que « Il était fatigué, nous sommes arrivés dimanche soir et c'était un match très exigeant. » Concernant l'erreur de Lounine à 2-1, Ancelotti n'a pas voulu individualiser et a confirmé que dimanche contre Almeria, Kepa jouera.